Viens. Voici le nouveau MacBook Pro avec la principale innovation, la fameuse Touch Bar contextuelle. Regardez, on vous montre exactement de quoi il s'agit. Donc Apple a supprimé la toute première rangée de touches sur son clavier pour la remplacer par un écran tactile, un écran OLED qui va afficher des touches contextuelles. Et regardez, c'est du plus bel effet, c'est un écran mat et en même temps très lumineux. Par exemple, vous êtes dans un email, vous écrivez un texte, et bien vous allez accéder aux fonctions gras, italiques, mais bien sûr également aux fameuses petites emojis que l'on connaît déjà sur l'iPhone. L'une des fonctions intéressantes, c'est tout ce qui touche à la photo, à condition d'utiliser l'application photo fournie avec macOS 10. On va retrouver sur la Touch Bar une sorte de slider qui permet de faire défiler ces images et puis également d'accéder aux fonctions de retouche, de recadrage, etc. En fait, toute une série de fonctions disponibles précédemment sur l'écran se retrouvent désormais accessibles sur cette barre tactile. Et par exemple, on peut également aller faire un tour du côté de GarageBand, le logiciel de création musicale, où là encore, différentes fonctions vont apparaître selon les besoins. Alors pour la vidéo également, Apple vante l'intérêt de cette Touch Bar, puisque regardez, vous pouvez désormais faire défiler la timeline, ce qu'on appelle la succession des plans vidéo, sur la Touch Bar. Ça allège un petit peu l'affichage sur l'écran et c'est censé apporter un véritable confort. Alors là, on le voit, ce sont des applications Apple qui, de manière native, sont compatibles avec cette Touch Bar. C'est logique. Il y en a plus d'une trentaine, 33 exactement, mais Apple annonce que d'autres applications tierces comme Photoshop ou comme Office de Microsoft sont ou seront également compatibles avec cette barre de navigation. Question, vous vous dites, oui, mais alors où sont passées les touches de fonction F1, F2, F3, F4 ? Ben oui, parce qu'il arrive qu'on s'en serve quand même de temps en temps. Eh bien, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur la touche FN pour les faire réapparaître. Et regardez également, la touche Escape mécanique a disparu, elle est remplacée par une touche tactile sur cette Touch Bar. Le plus spectaculaire, c'est la manière dont on peut configurer cette Touch Bar. On fait apparaître toutes les fonctions disponibles sur l'écran et d'un simple drag and drop, on ajoute, on customise, on enlève les fonctions dont on a besoin ou celles dont on n'a pas besoin. Bon alors cette Touch Bar, c'est une vraie innovation technologique, on le voit, mais est-ce que ça va vraiment nous apporter un confort d'utilisation supplémentaire ou bien est-ce que c'est simplement un joli gadget ? Il faudra un peu plus de pratique, un peu plus de tests en profondeur pour pouvoir répondre à cette question. On s'interroge déjà parce que finalement, quand on utilise un ordinateur au quotidien, on a les yeux à hauteur d'écran, on n'a pas tellement les yeux sur le clavier. Là, il faudrait baisser un petit peu le regard, même si Apple explique que la Touch Bar ayant été placée sur le haut du clavier, eh bien, elle fait partie de notre vision périphérique et donc on l'a toujours dans l'œil. Alors la vraie question, c'est de savoir si dans les logiciels qu'on utilise au quotidien, cette Touch Bar nous permet d'être véritablement plus rapide, plus performant. On verra ça à l'usage.